T'as vu Frankenstein? Le baron Victor Frankenstein raconte à un capitaine de navire comment il en est venu à créer un monstre qui le poursuit. Voici une nouvelle adaptation de Frankenstein, et cette fois-ci par Guillermo del Toro. Et c'est clairement le film du moment à voir sur Netflix, ou même le film du moment à voir tout simplement. On a là une adaptation fidèle, réussie et avec une esthétique excellente. Un très bon film à découvrir très vite. L'histoire de Frankenstein est connue de tous. Il existe tellement d'adaptations différentes sous divers formats. Elles sont plus ou moins réussies. Dans ce film, on ressent tout l'amour qu'a le réalisateur pour Frankenstein ou pour l'univers des monstres en général. On a ici une histoire assez simpliste au premier abord. Le déroulement n'a rien d'original ou d'imprévisible, mais c'est une véritable lettre d'amour au matériel de base. Du cinéma gothique comme on aime, avec un découpage en chapitres bien géré et une narration sous forme de flashback assez réussi. On plonge complètement dans cet univers étrange, très gothique et très victorien. L'ambiance est excellente, on peut parfois trouver le temps long. Certains passages semblent un peu trop rallongés, mais ça ne gâche pas l'expérience. C'est un film mélancolique, poétique, romantique, macabre, violent, dramatique, émouvant, tellement d'adjectifs pour le qualifier. Victor et sa créature sont tellement bien mis en avant, avec en plus tout un panel de personnages intéressants et tous très bien écrits. Ce film nous prouve encore une fois que le monstre n'est pas celui que l'on croit. Une vraie fresque entre humanisation et déshumanisation, où la psychologie des personnages est mise à nu tout comme leurs émotions. Ce film va jouer avec nos émotions du début à la fin. La réalisation est excellente, la mise en scène est très intéressante, artistiquement c'est quasiment parfait. Entre les décors, les costumes et les maquillages, on entre dans un vrai univers gothique. C'est aussi très victorien, un peu steampunk et ça a un côté organique qui fonctionne bien. Il y a un gros travail sur les couleurs, sur les lumières, sur les textures. Il est vrai qu'il y a parfois des effets numériques un peu trop moyens, mais c'est rare. Côté casting, Jacob Elordi est bluffant dans son interprétation de la créature tout en finesse. Oscar Isaac est incroyable en Victor et le reste du casting est franchement très bon, mais peut-être un peu moins présent.